Salut, c'est Morane et vous écoutez mon podcast Les coulisses de l'édition. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon premier grand projet éditorial, un projet qui a vraiment marqué mon parcours et qui m'a permis d'acquérir des compétences essentielles pour mon avenir dans l'édition. Dans le cadre de ma licence professionnelle édition, j'ai suivi des cours de pratique éditoriale et c'est une matière qui, comme son nom l'indique, nous plonge concrètement dans les réalités du métier d'éditeur. L'objectif, il était clair, c'était vraiment nous confronter aux différentes étapes de fabrication d'un livre en travaillant sur une réédition, un projet ambitieux, exigeant mais incroyablement enrichissant. Alors, pour nous accompagner dans cette aventure, nous avons eu la chance, mes camarades et moi, de collaborer avec Laura Verger, qui est une éditrice indépendante. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Lotalira Édition. Et donc Laura, elle, son travail, il consiste à accompagner des maisons d'édition et des autoristes dans la réalisation de leurs projets éditoriaux. Donc que ce soit des conseils éditoriaux, de la correction, de la mise en page ou du suivi de production. Et donc son expertise a été précieuse tout au long du projet. Je tiens à le préciser, mais je ne citerai pas le nom de l'association avec laquelle nous avons travaillé, ni celui de mes camarades, parce que je ne sais pas si tout le monde est d'accord pour être mentionné. En tout cas, Laura m'a donné son autorisation, donc c'est pour ça que je la mentionne aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur du projet, c'était vraiment de travailler sur la réédition d'un ouvrage, ce qui implique en fait bien plus que de simplement republier le livre. On a eu pas mal de choses à faire, notamment analyser l'œuvre d'origine pour comprendre ses formes et ses faiblesses, penser à une nouvelle direction éditoriale pour lui redonner une seconde vie, travailler sur la correction, la mise en page et le design graphique, et ensuite gérer tout ce qui est aspect technique et administratif lié à l'impression et à la distribution. Un projet de cette ampleur, en fait, il nous a confrontés à des réalités qui sont parfois difficiles à appréhender au début. Et pour certains d'entre nous, c'était vraiment la toute première expérience concrète dans l'édition. Donc ça a vraiment demandé une véritable adaptation. Dès le début, nous avons compris en fait que ce projet n'allait pas être de tout repos et que l'absence d'expérience a parfois été un frein parce qu'en fait on a dû apprendre sur le tas et comprendre les exigences du métier et nous adapter rapidement. L'un des aspects les plus difficiles, ça a été d'accepter les critiques constructives. En fait, lorsqu'on travaille sur un projet qui nous tient à cœur, c'est parfois compliqué de voir son travail remis en question, même si c'est pour l'améliorer. Mais l'édition, en fait, c'est un métier de rigueur et de précision où chaque détail compte. Donc ce projet nous a appris finalement à prendre du recul, à écouter les retours et à avoir la critique comme une opportunité de progression plutôt que comme une remise en cause personnelle. L'autre difficulté qu'on a eue, c'était le travail en groupe. En fait, l'édition, c'est un travail collaboratif, donc on a vite compris qu'on n'allait pas toujours être tous d'accord et que chacun avait ses idées et sa vision. Et en fait, il a fallu qu'on apprenne à trouver des compromis, à argumenter nos choix et à respecter ceux des autres. C'est une compétence qui est essentielle dans le domaine parce qu'en fait un livre c'est le fruit d'un travail collectif, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les graphistes ou les imprimeurs. Afin de mieux structurer notre travail et de répondre aux exigences du projet, on a été divisé en plusieurs pôles, donc le pôle éditorial, le pôle communication et budget et le pôle maquette. Chaque pôle avait son référent et en l'occurrence, moi j'étais référente du pôle éditorial. Chaque équipe en fait a dû accomplir des missions spécifiques comme la création de contenu, la gestion de la production ou la mise en place de stratégies de communication. Et en fait ce travail d'équipe a permis à chacune des parties de progresser et de comprendre les rôles complémentaires dans la fabrication d'un livre. Malgré ces défis, cette expérience elle a été extrêmement formatrice et valorisante. Nous avons, mes camarades et moi, non seulement développé des compétences techniques, mais aussi appris à travailler sous pression, à respecter des délais et à organiser un projet de A à Z. Et en fait, ça nous a permis de nous confronter aux réalités de l'éditeur
bien au-delà de la théorie. C'est un projet porteur de sens parce que travailler sur une réédition, c'est redonner vie à un livre et donc lui permettre de toucher un nouveau public et de participer activement à la transmission du savoir et de la culture. Avant de conclure cet épisode, je tiens à adresser un immense merci à Laura pour son accompagnement, pour sa bienveillance, pour son expertise tout au long du projet. Laura, elle nous a vraiment guidés avec patience et exigence et elle nous a aidés à mieux comprendre les rouages de l'édition et à progresser dans notre apprentissage. Son regard professionnel nous a vraiment permis de prendre conscience de nos forces et des aspects à améliorer et sans elle, ce projet n'aurait pas eu la même richesse. Donc Laura, un grand merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des coulisses de l'édition.